Hormis les livres, il y a quelque chose que j'aime très particulièrement, ce sont les séries et les films. Comme beaucoup d'autres gens, je pense, j'aime beaucoup regarder des séries dans mon lit le soir, ou même regarder des films avec ma famille ou mes amis, c'est très divertissant, ça m'emmène dans un autre monde. C'est comme les livres, voilà, ça m'emmène dans un autre univers qui me plaît énormément. Et du coup aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de regrouper ces deux univers dans un top 5. Et du coup ce sera le top 5 des livres qui ont été adaptés au cinéma et du coup ce sont ceux que je préfère. Dans ce top 5 j'ai par contre exclu Harry Potter parce que c'est obligé qu'Harry Potter arrive dans ce top 5 mais vous le connaissez trop, tout le monde sait que j'adore Harry Potter, enfin peut-être pas tout le monde mais bon pour moi c'est normal et du coup je ne vais pas citer Harry Potter dans ce top 5, je ne vais pas citer de grosses séries du genre Hunger Games, Twilight, Divergente, Le Labyrinthe, tout ça ce sont des séries très connues qui ont été adaptées au cinéma et du coup je ne compte pas en parler dans ce top 5, je vais surtout parler de livres individuels, des one-shots qui ont été adaptés, que j'aime énormément et que vous devriez regarder. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne, ce sont des films géniaux et il y en a certains que je trouve qui sont oui, beaucoup mieux que le livre et du coup voilà, je vais vous en parler tout de suite. Donc en cinquième position, ce sera le film Si je reste. Donc voici le livre avec la couverture du film. Donc écrit par Gail Forman, c'est un livre qui raconte l'histoire d'une fille qui va avoir un accident de voiture et du coup elle va tomber dans le coma et donc pendant son coma on va avoir plein de brides de sa vie devant nos yeux et c'est un film très émouvant avec une belle histoire d'amour du coup qui est racontée. C'est un film voilà, qui m'a énormément touchée. Donc c'est un film très émouvant que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas vu. C'est très romantique. Euh, ça fait pleurer les âmes très sensibles. Ça ne fait pas pleurer tout le monde, mais il faut quand même pas se cacher. C'est très émouvant. Très émouvant. Et du coup, voilà, je conseille vraiment de le regarder parce que c'est très beau et que j'ai beaucoup aimé cette adaptation cinématographique de ce livre et c'est d'ailleurs l'un des livres que j'ai préféré, l'une des adaptations que j'ai préférées par rapport au livre. Le livre je l'ai pas trop aimé, j'ai pas vraiment accroché alors que le film je l'ai juste adoré. Donc en deuxième position c'est le livre Le pianiste écrit par Władysław Szpilman. Je sais pas du tout si je le prononce pas, je crois que c'est Władysław ou Vlad. Du coup, il a été adapté en film et c'est d'ailleurs un film quand même très connu, Le pianiste. Donc ça raconte l'histoire d'un pianiste qui est juif et du coup qui va se retrouver enfermé dans le ghetto de Varsovie en septembre 1939. Et c'est une histoire vraie, donc voilà, donc Władysław Szpilman raconte son histoire, c'est une autobiographie en fin de compte de ce qui s'est passé. Il va raconter cette histoire dans ce livre qui a été adapté et l'adaptation est juste incroyable. J'avais lu le livre bien avant de voir l'adaptation. Euh, et, euh, et j'avais adoré le livre, il était très émouvant. J'étais en troisième quand je l'ai lu, il m'a extrêmement bouleversée. En fait, on me disait souvent du coup que la Seconde Guerre mondiale était très dure et tout, surtout avec les Juifs, ça je le savais très bien. En plus c'était le chapitre de troisième, voilà. Mais là, que quelqu'un en parle, que ce soit une personne qui a été une des victimes de cette guerre mondiale, a été vraiment quelque chose qui m'a émue. J'ai pas ouvert les yeux, mais vraiment, ça m'a montré des choses très importantes de la vie, des valeurs importantes de la vie, telles que la liberté. Euh, voilà, ces personnes-là étaient totalement coupées de la liberté et ils devaient survivre comme ils pouvaient. Voilà, il y a une scène avec un enfant qui essaie de passer sous le mur, une scène qui m'a extrêmement choquée et pourtant c'est la réalité, c'était la réalité. Et du coup, voilà, c'est un très bon livre. Il y a un très bon film, c'est très dur, enfin très dur, il y a des films qui sont plus durs, mais c'est quand même un film dur, donc pour ceux qui sont des âmes sensibles, je vous le conseille quand même parce que c'est quelque chose à voir, c'est de l'histoire, notre histoire, du coup c'est important, mais si vous ne le voulez pas, bon, c'est normal, mais je conseille énormément de regarder ce film qui est génial. Si vous ne voulez pas le lire, le livre, bon, il n'est pas très gros, mais si vous voulez pas le lire, regardez le film, il a été extrêmement bien adapté et du coup, voilà, je vous le conseille fortement.
En troisième position, c'est Orgueil et Préjugés, écrit par la fabuleuse Jane Austen. Donc voilà, j'ai pas trop besoin de faire un résumé de cette histoire parce que beaucoup de monde connaissent Orgueil et Préjugés. C'est une histoire d'amour entre une fille qui va justement, enfin, entre une fille et un garçon qui vont justement avoir des préjugés mutuellement. Voilà, donc orgueil parce que bon, ils sont tous les deux un petit peu orgueilleux, surtout le garçon. Et voilà, il va y avoir un amour qui va se développer tout au long de ce livre. Et je trouve ça, je trouve ça magnifique, j'aime beaucoup cette histoire. Donc ça c'est vraiment pour les petites fleurs bleues comme moi. C'est vraiment une histoire d'amour à l'eau de rose. Le film, je l'adore. C'est vraiment une adaptation que je trouve incroyable. Surtout que l'actrice principale, je l'aime beaucoup. Alors, je sais comment elle s'appelle, mais je ne saurais pas vous dire son nom parce que, enfin, c'est une prononciation que je n'arrive jamais à dire. Du coup, j'ai pas envie de me foutre la honte. Du coup, je ne vais pas le dire. Mais c'est une très bonne adaptation avec de très bons acteurs et je recommande fortement de regarder ce film. En plus, voilà, si vous n'avez pas envie de lire le livre, eh bien ça dure que 2 heures de regarder un film, du coup ça va plutôt vite. Donc je vous le conseille fortement. En deuxième position, je ne pouvais pas ne pas le dire, même si j'ai dit que j'enlevais toutes les grosses séries du genre Hunger Games, Divergente et tout. Ça, c'est une série, une trilogie qui me tient énormément à cœur, que j'aime vraiment beaucoup. Et pourtant, je n'en ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne, en tout cas dans ma chaîne d'avant. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ont vu la nouvelle édition, bien sûr, vous n'en avez absolument pas du tout entendu parler. Enfin, sur ma chaîne, parce que c'est sûr, vous en avez déjà entendu parler. Enfin, bref. Et du coup, voilà, c'est vraiment une série qui me tient énormément à cœur, que j'aime beaucoup. C'est une trilogie extrêmement longue à lire. C'est très dur. L'écriture est assez lourde et il y a des descriptions à tout va. Voilà, on peut rester 20 pages sur une brindille d'un arbre. Ça devient vite très lourd et pourtant, moi j'ai adoré. J'ai lu les 3. J'ai réussi à lire les 3. Ça, c'est une petite victoire personnelle. Enfin bref, peut-être qu'il y en a qui ont déjà compris de quoi je parlais. Je voulais parler de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà, je vous montre les 3 tomes. Voilà. Il y en a, enfin, parfois quand je parle avec mes amis, je vois qu'il y en a qui ne l'ont pas vu ou qui ne veulent pas le voir, etc. Bah non, regardez-le. C'est une très bonne trilogie qui a été extrêmement bien adaptée au cinéma. Alors ça, je n'ai rien à dire sur l'adaptation, je la trouve juste incroyable, elle est très bien faite. Je sais pas, j'ai rien à dire. Après, il y a des scènes qui sont pas tout à fait pareilles, il y a des scènes qui ont été coupées pour le film. Après c'est normal, hein, vu la longueur des livres, c'est normal qu'il y ait des trucs qui aient été coupés, mais je trouve que ça a été très bien fait, ça a été coupé au bon endroit. J'ai vraiment rien à dire, c'est de la fantaisie. J'ai même pas besoin, je pense, de vous dire le résumé parce que vous savez, je pense, de quoi ça parle. C'est un gars qui va trouver un anneau et qui va devoir aller au Mordor pour pouvoir le brûler. Enfin bref, voilà, c'est un peu... Enfin, là c'était vraiment le truc hyper rapide que j'ai dit. Mais je pense que vous avez peut-être compris. Enfin bref, voilà, je vous conseille vraiment très vivement cette série, en tout cas de la regarder, voilà. Et du coup en première position, c'est vraiment un livre que je n'ai pas aimé. Alors vraiment pas du tout aimé, et pourtant l'adaptation, je l'ai adoré. De tout mon cœur, c'est un de mes films préférés. Et du coup, cette histoire, c'est Suite française, écrit par Irène Nemirovsky. Donc dans Suite française, il y a 2 histoires. Il y a Tempête en juin et Dolce. Dans le film Suite française, on va surtout s'intéresser à l'histoire Dolce. Même si je trouve que c'est pas tout à fait pareil. Enfin genre en fait, dans le livre, elle explique les choses, mais en fait j'ai juste l'impression qu'elle fait un livre d'histoire, qu'elle explique ce qui s'est passé, qu'elle explique les événements, etc. Alors que dans le film, on est vraiment, enfin moi en tout cas je suis vraiment dedans, j'ai adoré l'histoire. En fait le contraste entre le livre et le film a été tellement choquant pour moi que ça m'a fait kiffer ce film à fond. Voilà, vraiment, je l'ai regardé plusieurs fois et je l'adore toujours autant. Donc en fait, je vais quand même vous expliquer de quoi ça parle. Suite française, du coup, c'est l'histoire, je parle du film surtout. Donc c'est l'histoire d'une fille qui vit avec, enfin, d'une jeune femme qui vit avec sa belle-mère parce que
son mari est parti au front. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pendant l'invasion allemande, enfin pendant l'occupation allemande. Du coup là c'est dans une petite ville de campagne, je ne sais plus trop c'est quelle ville. Mais voilà, c'est une petite ville. Et du coup bah il y a des Allemands qui vont venir occuper la ville. Et bien sûr cette fille qui est restée avec sa belle-mère dans sa maison, va tomber amoureuse d'un officier allemand. Et du coup voilà, c'est une histoire d'amour entre deux, sauf que, enfin, pour moi ça va bien plus loin que ça montre surtout que le bien et le mal n'existent pas réellement, il n'y a pas un parti qui est mal et un parti qui est bien. Dans un parti il y a du bien et du mal, et dans un autre parti, il y a aussi du bien et du mal. Je vais pas donner d'exemple pour la Seconde Guerre mondiale, parce que bon, c'est bien quand même que c'est Hitler le mal, mais il faut pas croire non plus que tous les soldats allemands étaient pour. Il y en avait qui étaient juste obligés, c'était comme ça, enfin bon, ils devaient servir la patrie. Et aussi, bon, en France, il y en avait qui étaient en collaboration avec les Allemands. Donc bon, on n'était pas non plus... il n'était pas non plus très clean. Voilà. Mais c'est vraiment une histoire qui m'a plu, ça montre vraiment qu'il y a du coup du bien et du mal dans chaque personne que nous sommes, et que tout n'est pas blanc ou noir. Vraiment, c'est une histoire que j'ai adorée et je vous la recommande vivement, mais là pour tout le monde, je la recommande vraiment pour tout le monde, même si c'est romantique, etc. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé. L'adaptation était vraiment très bien faite, les costumes, les décors, c'est vraiment exactement l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, et je trouve ça un peu moins en fait ça montre les bons, pas les bons côtés de l'occupation, mais ça montre sûrement ce que c'était vraiment. Ça, en fait nous on nous rabâche beaucoup le fait, tous les côtés négatifs qu'il y a eu pendant l'occupation, et c'est normal qu'on nous dise ça. Enfin bref, du coup ça montre l'occupation allemande sous un autre angle, avec bien sûr quand même tous les défauts, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça montre aussi que les Français n'étaient pas non plus... étaient un peu passifs. Voilà, on va dire ça, un peu passifs à cette occupation. En tout cas, quelques-uns. Donc voilà, j'ai fini ce top 5. J'espère qu'il vous aura plu. Là, c'était vraiment une vidéo un peu à l'improviste, qui est pas très bien préparée. Je l'avoue, c'est un peu une vidéo de l'ancienne édition qui était avant, mais parfois j'aime bien, voilà, me poser et vous parler du coup de ce que j'aime et de vous conseiller encore et encore des livres ou bah, ici des films qui pourraient vous plaire, en tout cas je l'espère. Il y a beaucoup, vous l'aurez sûrement remarqué, de livres historiques dans ce top 5. En fin de compte, ce sont presque tous des livres historiques, mis à part Le Seigneur des Anneaux et Si je reste. Mais c'est parce que j'aime beaucoup l'histoire, et du coup c'est quelque chose qui me fascine énormément. Et du coup voilà, mais là c'était vraiment des choses que je suis allée chercher dans ma bibliothèque pour vous les présenter quand même une fois au moins dans cette chaîne. Et du coup voilà, j'espère que ça vous aura vraiment plu, et je vous dis à une prochaine fois. Bisous bisous.